Le cocotier, instantanément reconnaissable, symbole de plages ensoleillées, de vacances tropicales. Et pourtant, cet arbre emblématique est bien plus qu'un simple atout esthétique. Le cocotier, Cocos nucifera, est une merveille de la nature. C'est un arbre d'une résilience incroyable, capable de résister aux conditions côtières les plus difficiles. Cet arbre peut survivre à des tsunamis. Ses graines peuvent voyager des milliers de kilomètres à travers les océans. Mais le cocotier est aussi un arbre d'une immense importance culturelle et pratique. Pendant des siècles, les communautés côtières, en particulier sous les tropiques, ont dépendu de cet arbre polyvalent pour leur subsistance. Voici l'histoire du cocotier. Une histoire de survie, d'adaptabilité et de la relation complexe entre l'homme et la nature. Le cocotier appartient à la famille des Arecaceae, un groupe de plantes à fleurs communément appelées palmiers. Contrairement à la plupart des arbres, le cocotier n'a pas de tronc traditionnel avec des cernes de croissance. Au lieu de cela, il possède une seule tige, ou stipe, qui pousse à partir d'une base bulbeuse. Ce stipe est remarquablement fort et flexible, permettant à l'arbre de plier sous les vents forts sans se briser. L'habitat naturel du cocotier se situe le long des régions côtières des tropiques. Cet arbre prospère dans les sols sableux et peut tolérer des niveaux élevés de salinité. L'une des caractéristiques les plus remarquables du cocotier est sa capacité à disperser ses graines. Le fruit du cocotier, avec son enveloppe extérieure dure, est flottant et peut dériver sur l'eau de mer pendant des mois. Cela permet à la noix de coco de parcourir de vastes distances, colonisant de nouvelles îles et rivages. Le cocotier est souvent appelé l'arbre de vie, et pour cause. Chaque partie de cet arbre incroyable, de ses racines à ses feuilles, est utilisée. La noix de coco elle-même est une merveille de l'emballage naturel. À l'intérieur de l'enveloppe extérieure dure, on trouve la noix de coco que l'on connaît. L'eau de coco est une boisson rafraîchissante et hydratante, riche en électrolytes et en nutriments. Le lait de coco, extrait de la chair râpée de la noix de coco mûre, est utilisé dans d'innombrables créations culinaires, ajoutant une texture riche et crémeuse aux plats sucrés et salés. L'huile de coco, extraite de la chair séchée de la noix de coco, ou copra, a une myriade d'utilisations. C'est un ingrédient précieux en cuisine, en cosmétique et en médecine traditionnelle. L'enveloppe fibreuse de la noix de coco est utilisée pour fabriquer des cordes, des nattes et même des matériaux isolants. La coque dure de la noix de coco est utilisée comme combustible pour fabriquer du charbon de bois et même pour fabriquer de beaux ustensiles et objets artisanaux durables. Les feuilles du cocotier sont utilisées pour couvrir les toits, tresser des paniers et créer des œuvres d'art complexes. Le cocotier, avec ses propriétés vitales, occupe une place de révérence et d'importance dans les cultures du monde entier depuis des siècles. Dans de nombreuses cultures polynésiennes, la noix de coco est considérée comme un symbole de vie et de fertilité. La légende raconte que le cocotier a germé de la tête d'un dieu polynésien enterré. En Inde, la noix de coco a une signification religieuse profonde. Elle est considérée comme un fruit sacré, souvent utilisé dans les cérémonies religieuses et les offrandes. La noix de coco est cassée lors d'occasions spéciales comme symbole de début prometteur. Dans les Caraïbes, le cocotier est un symbole de résilience et d'ingéniosité. L'arbre, capable de résister aux ouragans et de prospérer dans des conditions difficiles, incarne l'esprit des îles et de leurs habitants. Section 5. Le voyage de la noix de coco. Une graine navigatrice. La noix de coco est une voyageuse née. Sa graine, enfermée dans son enveloppe protectrice, est flottante et imperméable. Cela permet à la noix de coco de flotter sur les courants océaniques pendant des mois, parcourant des milliers de kilomètres depuis son arbre parent. Cette remarquable capacité à disperser ses graines a permis au cocotier de coloniser les côtes tropicales du monde entier. Lorsqu'une noix de coco s'échoue sur une plage appropriée, il ne lui faut pas longtemps pour germer. Le voyage de la noix de coco témoigne de la puissance de la conception de la nature et de la résilience de la vie elle-même. Section 6. Plus qu'une simple noix.
découvrir des profondeurs cachées. La capacité de la noix de coco à prospérer dans les environnements côtiers difficiles est due à des adaptations remarquables. L'arbre a un système racinaire peu profond qui s'étend largement, l'ancrant fermement dans les sols sableux et lui permettant d'accéder efficacement à l'eau de pluie. Le cocotier a également une façon unique de réguler sa température. Les feuilles de l'arbre sont conçues pour permettre à l'air de circuler librement, empêchant la surchauffe sous le soleil tropical. Et saviez-vous que les cocotiers n'ont pas de cernes de croissance traditionnelles? Au lieu de cela, leur âge peut être estimé par le nombre de cicatrices foliaires sur leur tronc. Chaque cicatrice représente une feuille qui a poussé et est tombée. Section 7. La résilience du cocotier. Une leçon d'adaptation. La capacité du cocotier à résister au vent fort est légendaire. Le tronc flexible de l'arbre lui permet de plier face à une tempête plutôt que de se casser. Les grandes feuilles, en forme de plume, agissent comme des voiles, réduisant la résistance au vent et empêchant l'arbre d'être déraciné. Cette capacité à s'adapter et à prospérer dans des conditions difficiles témoigne du succès évolutif du cocotier. Section 8. Le cocotier dans un monde en mutation. Faire face aux menaces. Malgré sa résilience, le cocotier est confronté à de nouveaux défis dans un monde en mutation. Le changement climatique, avec l'élévation du niveau de la mer et les événements météorologiques extrêmes, représente une menace importante pour les écosystèmes côtiers. La déforestation et l'expansion de l'agriculture empiètent également sur l'habitat naturel du cocotier. Les maladies et les ravageurs, dont certains sont exacerbés par le commerce mondial et les voyages, sont également une préoccupation pour les cultivateurs de noix de coco. Section 9. Préserver l'héritage. Pratique cocotière durable. La protection du cocotier et la garantie de sa survie pour les générations futures nécessitent un effort concerté. Des pratiques agricoles durables, telles que la culture intercalaire avec d'autres espèces d'arbres et la promotion de la biodiversité, peuvent contribuer à créer des plantations de cocotiers plus résilientes. Le soutien aux pratiques du commerce équitable dans l'industrie de la noix de coco est essentiel pour garantir que les agriculteurs reçoivent une juste rémunération pour leur travail et soient encouragés à adopter des pratiques durables. La recherche sur les variétés de cocotiers résistantes aux maladies et les techniques agricoles innovantes est essentielle pour relever les défis posés par le changement climatique et autres menaces environnementales. Section 10. Apprendre du cocotier. Adopter la sagesse de la nature. Le cocotier, avec son incroyable résilience, son adaptabilité et sa générosité, nous offre de précieuses leçons. Il nous enseigne l'interconnexion de la vie, l'importance de la durabilité et le pouvoir de la résilience face à l'adversité. Alors que nous nous émerveillons de la capacité du cocotier à prospérer dans des conditions difficiles, rappelons-nous l'importance de protéger la biodiversité de notre planète et d'apprendre de la sagesse de la nature. Le cocotier nous rappelle que même dans les environnements les plus difficiles, la vie trouve un chemin, nous offrant espoir et inspiration pour les générations à venir.